Bonjour, allô, bienvenue à mes promenades pandémiques. Christian Schreiner de la cathédrale Holy Trinity. Comme vous voyez, j'ai trouvé une nouvelle façon révolutionnaire de faire une promenade. Je reste chez nous. C'est pas tout à fait vrai. C'était une semaine remplie surtout de réunions Zoom, on fait beaucoup. C'était excitant. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup pendant la journée. Donc, les promenades, je les ai fait beaucoup le soir, où il n'y avait pas assez de lumière pour filmer. Mais, comme c'est souvent, l'Évangile, je le lis souvent comme la semaine avant, et après, ça m'accompagne, ça me trotte dans la tête pendant que je trotte. Donc, je vais le lire. Je vais vous lire l'Évangile on parle maintenant du dernier dimanche de la saison de l'Épiphanie, la saison que j'avais prévue pour les promenades pandémiques. Et on est maintenant dans le 9e chapitre. Encore l'Évangile selon saint Marc. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent éblouissants, si blancs qu'aucun foulon sur terre ne saurait blanchir ainsi. Élie leur apparut, avec Moïse. Il s'entretenait avec Jésus. Intervenant, Pierre dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car ils étaient saisis de crainte. Une nuée vint de les recouvrir, et il y eut une voix venant de la nuée. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne d'autre que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, il leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Ils observent cet ordre, tout en se demandant entre eux ce qu'il entendait par ressusciter d'entre les morts. Donc, Jésus qui monte avec ses amis sur une haute montagne. C'est ça l'image que j'ai eue dans la tête toute la semaine sur mes promenades nocturnes et diurnales. Surtout, lundi, il faisait tellement beau. Donc, j'ai saisi l'opportunité et j'ai fait un peu de ski. Et je vous ai amené faire du ski avec moi. Venez voir. Ça glisse assez bien aujourd'hui. Il fait beau soleil. Mais, comme souvent, on arrive à une côte. Oh boy. Et ça, c'est haut. Mais si tu veux avoir la vue, il faut monter la montagne. Donc, allons-y. Ouais, c'est là qu'il faut monter. Mais on est capable. 1, 2, 3, 4. OK, là, on voit la fin. Presque arrivé. Encore un petit peu, un dernier effort. Et... ouais. On est là. Et regarde. La belle ville. Oui, ça valait la peine. Parce que maintenant, on peut juste glisser et profiter de la vue. Ah, que c'est beau, le Saint-Laurent, avec le soleil. Ah, qu'on est haut. C'est absolument magnifique, n'est-ce pas?
Je viens de porter mon fils à l'école. Donc, il est encore tôt le matin. Je le trouve, encore une fois, en haut de la montagne, en haut de la falaise. On voit ici en bas la basse ville. Et ici, c'est le parc des Franciscains. Et c'est beau. Et il fait vraiment froid. Donc, comme j'ai dit un peu, cet évangile sur la montagne, ça m'a accompagné pendant la semaine, ou depuis un peu plus longtemps. Ça m'accompagne déjà pendant toutes mes promenades pandémiques cette année. Parce que, comme j'ai dit au début, on est dans le temps de l'épiphanie, la lumière. Et là, il y a la lumière en haut de la montagne. Jésus a amené ses amis, mais juste 3 de ses disciples, pour monter sur une montagne. Je ne sais pas si vous avez déjà monté sur une montagne. Nous, on le fait régulièrement, surtout l'été, quand on est au parc de la Gaspésie. On est allé sur le sommet du mont Jacques-Cartier, qui est quand même le 2e plus haut sommet du Québec. Et c'est quelque chose. On arrive là en haut après tout cet exercice physique. Et l'air est pur. Plus c'est haut, plus l'air, on dirait même l'air qui goûte le champagne. Il y a quelques années, j'étais avec mes parents au Chili et avec ma petite sœur. On était dans l'altiplane, à 5000 mètres d'altitude, où l'air est tellement faible en oxygène, mais ça goûte le champagne et on est constamment comme rempli de joie. C'est un peu difficile de marcher, mais la joie est là. Et c'est comme ça que j'imagine les disciples de Jésus arriver en haut de la montagne. Et la lumière, et la vue, et la joie pure. Et tout d'un coup, ils voient Jésus, mais pas comme ils voyaient avant. Ils voient rempli de cette lumière. Et dans cette lumière, ils ont comme une vision. Ils voient Moïse et Élia avec lui. Et sur un coup, tout devient clair. Ça nous arrive des fois, quand on a comme un aperçu de tout. L'autre jour, je me suis réveillé avec ça. Je me suis réveillé le matin et j'avais comme compris quelque chose de profond. Et bien sûr, j'ai fait mon café et je l'ai oublié. Mais il y a ces moments-là. En haut de la montagne, moi, ce qu'on ressent beaucoup, c'est de l'enthousiasme, je dirais. Et un autre beau mot, on a parlé l'autre jour de l'autorité exousia, mais aujourd'hui, on peut parler de l'enthousiasme, qui est un mot grec qui veut dire « Dieu en moi ». C'est ça l'enthousiasme. Donc, j'imagine les disciples sur la montagne qui sont pleins, remplis d'enthousiasme, qui ont Dieu. Bien, on a toujours Dieu en nous, je pense. Je parle souvent de la petite voix dans nos cœurs. Mais cette fois-ci, c'est comme, ils sont remplis jusqu'à ras-bord de Dieu. Et ils comprennent. Et là, on aimerait que ça dure pour toujours. On veut rester là. Donc, Simon-Pierre, tout de suite, il veut construire des tentes ou des huttes ou des petites cabanes parce qu'il dit « Ah, c'est comme ça que je veux vivre. Là, j'ai tout compris. C'est ici que je veux être, avec Jésus, avec Moïse. Ici où on est proche de Dieu et tout est clair. Est-ce qu'on peut rester ici? » Mais malheureusement, on ne peut pas. Moi, j'ai chanté beaucoup dans les chorales et une des pièces de musique préférées, ça reste le Requiem allemand de Brahms, où on chante
Denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Nous, on n'a pas de cité permanente ici, sondern die zukünftige suchen wir. On cherche une cité du futur, on cherche des demeures, mais comme on est ici, nous les humains, c'est pas en permanence. On a une âme nomade, comme Hermann Hesse disait. Nur wer bereit zu Anfang ist, neu beginne. Il faut toujours être prêt à sortir, à continuer. Et Pierre et ses amis comprennent ça en haut sur la montagne, que ce n'est pas permanent. On ne peut pas vivre dans cette lumière pour toujours. Et il y a comme ça culmine avec la voix qui sort du nuage et qui confirme à Jésus, tu es mon fils bien-aimé. Mais après c'est fini. On ne peut pas rester. Il faut retourner dans la vallée. Et la vallée, comme maintenant dans la saison de l'Épiphanie, la vallée, c'est le carême. Pour Jésus, la vallée, ça va être Jérusalem. La vallée, c'est la souffrance. La vallée, c'est la crucifixion. Mais il y a une chose que les disciples ont compris, que la vallée, la souffrance, la mort, ça non plus, ce n'est pas permanent. Donc là, j'ai traversé la rue dangereuse en toute sécurité. Et il faut descendre maintenant. Parce que nous non plus, on n'habite pas sur la montagne, on habite en basse ville, dans la vallée. Mais ce que j'ai compris pendant mes promenades pandémiques, ce que j'ai compris avec l'Évangile aujourd'hui, la vallée, c'est pas la fin. Là, on se prépare pour le carême, on se prépare finalement pour le Vendredi Saint. Mais la mort de Jésus, il faut que je fasse attention dans les marches, la mort de Jésus non plus. C'est pas la fin. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour vous pendant le temps du carême. Ça va être un autre format, j'imagine. La saison de l'Épiphanie, c'était toute la lumière du Christ qui est venu à Noël et qui après on porte dans le monde. Donc j'espère que j'ai réussi de vous porter un petit peu de la lumière d'ici. Le soleil de Québec, le ski, les promenades au bord de la rivière Saint-Charles. Et là, on descend dans la vallée. Mais dans nos cœurs, il reste cet enthousiasme, j'espère. Il reste les images qu'on a vues en haut de la montagne. Et ce n'est pas la fin, ce n'est juste un début. Donc peut-être bientôt, vous allez avoir une autre invitation. Viens voir. À la prochaine.